Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour vous aider à espacer vos shampoings si vous avez tendance à avoir les cheveux qui regressent assez rapidement. Quand on a les cheveux gras, c'est un cercle vicieux, donc je vais vous aider à remédier à ça et à sortir justement de ce cercle vicieux. Si tu débarques sur ma chaîne, que tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas ce que t'attends. Rejoins-nous quoi. Mon compte Instagram, je compte le faire évoluer et vous donner beaucoup plus d'astuces justement sur les cheveux ou sur les looks, sur les tendances niveau vêtements. Les deux n'ont rien à voir mais j'adore les deux. Bref, c'est parti, je commence cette vidéo pour vous donner les 10 conseils. Le tout premier conseil, il est basé sur le shampoing et surtout la composition que vous allez choisir. Là les gars, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Il se peut que votre shampoing soit rempli de sulfate ou alors tout simplement de silicone. Donc si vous avez du SLS, du sodium laureth sulfate, c'est qu'il y en a à l'intérieur. Et rassurez-vous, pour vérifier ça, faut pas avoir fait un bac plus 5, faut juste vérifier derrière la composition de votre shampoing. Et à cause de cette compo, il est possible que votre cuir chevelu n'en peuvent complètement plus et qui regresse du coup hyper facilement à cause de ça. Donc déjà on est sur une piste et ça peut être l'une des causes de votre problème. Parce que vous devez savoir que ce genre de produit a tendance à étouffer le cuir chevelu, donc ça va booster votre sébum et ça va vous donner justement les cheveux gras. Donc quelle est la réponse? Comment remédier à ça si vous avez un cuir chevelu hyper sensible et qui regresse vite? C'est tout simple, prenez un shampoing doux et si possible sans sulfate et sans silicone. Deuxième point maintenant, attention à la brosse que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple une brosse avec des picots en fer, arrêtez tout. Ce genre de brosse ne va pas du tout être adapté à votre cuir chevelu parce que vous allez encore une fois l'agresser, ce qui va faire qu'il va regresser plus rapidement. Le conseil cette fois-ci, c'est de privilégier tout simplement une brosse en bois qui sera beaucoup plus naturelle, et le bois a tendance à absorber justement un petit peu plus le sébum, et contrairement à une brosse en fer ou en plastique, il agressera moins votre cuir chevelu si vous avez encore une fois les cheveux qui regressent vite. Et une seconde brosse que je vous conseille, c'est la brosse en poil de sanglier qui est naturelle encore une fois et qui va pouvoir vous permettre de bien brosser vos cheveux tout en lissant la fibre capillaire et en étalant aussi votre sébum du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Cette phrase était longue à dire. D'ailleurs, si vous voulez bien espacer vos shampoings, n'oubliez pas de brosser vos cheveux matin et soir, c'est hyper important. Comme je vous disais, tout simplement pour étaler le sébum, parce que le sébum c'est bon, c'est naturel, c'est pour protéger le cheveu. Là où c'est pas bon, c'est uniquement quand il y a une surproduction de sébum, donc du coup le crâne est complètement étouffé, mais sinon le sébum c'est naturel et ça protège votre fibre capillaire. Troisième solution pour espacer vos shampoings, c'est le vinaigre de cidre. Je vous l'avais déjà conseillé de l'utiliser justement après votre shampoing sur le dernier lavage, et ce fameux vinaigre de cidre, c'est ce qui va permettre de réguler votre pH, en plus de faire briller votre fibre capillaire. Le vinaigre de cidre c'est acide, donc ça permet vraiment de refermer les écailles de vos cheveux et aussi du coup qu'ils soient beaucoup plus brillants, beaucoup plus sains, tout en limitant en plus de ça le sébum aux racines, donc ça régule complètement. Donc vraiment utilisez cette méthode si vous avez les cheveux qui ont tendance à regresser vite. Quatrième conseil, attention à l'utilisation de l'après-shampoing. Généralement vous avez tendance à le mettre sur les racines. L'après-shampoing, mettez-le uniquement à partir d'ici sur vos longueurs et sur vos pointes. C'est vraiment pour défaire les nœuds, pour les faire un petit peu plus briller. C'est vraiment pour ajouter de l'éclat à vos cheveux. Par contre, ne l'utilisez vraiment pas sur les racines. Donc selon les produits que vous utilisez, si vous utilisez des huiles, des après-shampoings, faites attention à l'utilisation que vous en avez. Si maintenant vous avez un aspect déjà sale au bout du premier ou deuxième jour où vous avez lavé vos cheveux, donc c'est hyper rapide, mais si vous voulez réussir à espacer vos shampoings, vous ne pouvez pas les relaver. Donc tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est attacher vos cheveux en chignon ou alors en queue de cheval pour un petit peu camoufler cet effet, ou alors tout simplement faire des coiffures un peu effet mouillé, ça dépend la saison où on est bien sûr. Petite astuce, mais cette fois-ci côté assiette, parce que c'est hyper important de prendre soin de soi de l'extérieur, mais attention aussi à bien prendre soin de soi de l'intérieur. Donc côté nourriture, on oublie tout ce qui est sucre raffiné, gras saturé qui ont tendance à faire regresser le cuir chevelu, et privilégier tout simplement une bonne alimentation avec de la vitamine B, surtout des acides aminés, ce qui va permettre justement à votre cheveu d'être protégé et de regresser moins rapidement. Septième conseil, c'est de vous laver les cheveux à l'eau tiède, mais surtout pas à l'eau chaude, ou alors si vous êtes courageux et courageuse, de vous laver les cheveux à l'eau froide, le dernier rinçage uniquement. Moi je suis courageuse, c'est ce que je fais. Là on va passer dans une période d'automne-hiver, donc attention, on a tendance à mettre des bonnets, des chapeaux, mais le petit piège là-dedans c'est de ne pas laisser assez respirer son cuir chevelu, donc faites attention et pensez à le laisser respirer. Pour le neuvième conseil, on part maintenant du sèche-cheveux, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais faites attention à vous sécher les cheveux avec l'air tempéré ou l'air froid. Je sais que l'hiver c'est pas facile, qu'on n'y pense pas forcément, mais si vous n'avez pas envie, que vous voulez vous sécher les cheveux avec l'air chaud, faites en sorte du coup de ne pas coller votre sèche-cheveux sur le crâne, sinon ça aussi c'est une cause
qui fait regresser vite les cheveux. Et le 10e et dernier conseil, il peut paraître futile celui-là, mais c'est de ne pas toucher vos cheveux. Je vous le rappelle parce que des fois dans la journée, sans se rendre compte, on peut avoir tendance à se toucher les cheveux, mais tout simplement il faut pas le faire. J'espère que cette vidéo conseil pourra vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir la notification. Ciao!